C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion du vernissage de ce livre, Bâtir la cohésion sociale en République démocratique du Congo, pouvoir et engagement des communautés. Votre présence est un signe fort, celui d'un engagement collectif en faveur de la paix, de la réconciliation et de la stabilisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Avant même de vous présenter ce qui contient cet ouvrage, je voudrais partager avec vous le chemin, souvent douloureux, mais profondément humain, qui m'a conduit à écrire. La motivation d'écriture de ces livres, très sincèrement, est née de la poussière que j'ai piétinée dans les villages, au milieu des communautés. Certaines communautés qui ont fui la guerre et soit ils étaient retournés ou ils étaient déplacés. Et au fond, ils avaient la décision, la détermination de pouvoir reconstruire un espoir. On pouvait déceler un courage silencieux dans les femmes, dans les jeunes, de refuser à la situation qu'elle est en train de vivre. Donc, c'est une expérience de terrain en tant que président de la société civile, d'abord au Sud Kivu, ensuite en tant que coordonnateur national du cadre de concertation en Sud-Kivu. J'ai eu à organiser plusieurs forums où j'ai participé, j'étais invité également, où nous avons échangé avec les communautés. Et j'ai compris que les communautés avaient une résilience, et une résilience qui n'était pas vantée, qui n'était pas mise en lumière. Parce que j'ai eu à les écouter. J'ai écouté leur souffrance et je voulais comprendre leurs rêves. Et lorsque vous regardez des villages entiers qui ont été brûlés par la guerre, j'insiste, personnellement, j'ai une fois ou deux fois ou trois fois fui la guerre. En 1996, j'ai fui la guerre. En 1996, 1998, j'ai fui la guerre. J'ai fui aussi la guerre de Montebouti et Kunda, Batouane, à 2010. J'ai vu qu'est-ce que c'est que la guerre et plusieurs autres guerres. Et tout cela nourrissait en moi le désir de pouvoir me battre pour la stabilité des communautés. On me demande d'aller le... Bon, je voulais protéger l'ouvrage parce que l'ouvrage c'est quelque chose de précieux. On me dit qu'il faudra absolument que il sort.
bâtir la cohésion sociale en République démocratique du Congo. Pouvoir et engagement de communauté. Vous êtes le fruit de la réflexion, de la pensée et des engagements de Maître Patient Bachobé Matapiche. Vous êtes structuré en divers chapitres qui montrent quelles sont les fragilités de notre pays, mais surtout les pistes et les voies de sortie autour de la cohésion sociale. Votre père, le Maître Patient Bachobé, termine votre écriture par un plan national de paix. Il croit sincèrement, et nous avec lui, que la paix est nécessaire pour assurer la prospérité de notre pays. Sans la paix, nous n'aurons pas le développement. Et ce plan de paix que lui nous donne s'est construit de manière dialectique, du bas à haut, c'est-à-dire de communauté de base vers le haut, mais surtout du haut vers le bas, par l'État qui doit avoir cette vision. Nous voulons que cette pensée prospère. Nous voulons que cette pensée s'épanouisse. Voilà pourquoi, au nom de toute la communauté congolaise, au nom des chercheurs, au nom de l'Assemblée nationale et de toutes les institutions, au nom de tous les députés qui sont ici, je vous baptise et je vous souhaite voilà, nous vous baptisons avec certains fruits, expression de l'esprit, mais de l'Esprit Saint, parce que il ne peut y avoir la puissance du Père sans l'Esprit, et cet Esprit est symbolisé par ses mains. Bonne chance et surtout bon vent dans l'Esprit. Il est chercheur, il est auteur. Pour votre question, nous avons voulu dans cet ouvrage bâtir la cohésion sociale, pouvoir et engagement des communautés, mettre en lumière le travail et la détermination, je dirais, et même l'engagement et tout le potentiel que regorgent les communautés, n'est-ce pas, pour pouvoir bâtir la cohésion sociale. Ceci, après tout un travail de près de 2 décennies, que j'ai pu personnellement et même notre organisation réaliser auprès des communautés. Nous avons été dans les villages, dans les communautés, auprès des femmes, auprès des chefs traditionnels, auprès des structures communautaires, pour pouvoir les accompagner afin de bâtir, n'est-ce pas, une résilience dans leur communauté et même la paix lorsqu'elle était troublée et la sécurité. Donc j'ai trouvé qu'il y avait peu d'ouvrages dans notre pays qui valorisaient en fait le travail des communautés et j'ai voulu valoriser cela et demander, faire un plaidoyer pour que les communautés soient mises au centre, n'est-ce pas, dans l'action de la construction ou même de la consolidation de la cohésion sociale. Vous savez, nous avons des outils qui ont été mis en place, notamment le PDDRCS, notamment la RAD,
ce sont des outils essentiels qui sont en lien avec la cohésion sociale. Et donc nous essayons de travailler avec les communautés pour les armer, pour n'est-ce pas, les équiper afin qu'ils soient capables, n'est-ce pas, non seulement de discuter avec le partenaire, mais aussi de comprendre et de rentabiliser leurs énergies pour l'avènement de la paix dans notre pays et particulièrement au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Ituri. C'est un travail de longue haleine, mais nous pensons qu'au regard de toute l'énergie que nous avons trouvée auprès de toutes ces communautés, nous allons poursuivre non seulement l'écriture, mais aussi l'action, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons écrit cet outil, ce livre, pendant que notre pays est agressé, mais nous pensons que déjà avec les accords qui sont en train d'être signés ça et là, nous allons voir comment rentabiliser ces momentum pour pouvoir construire plus de cohésion dans nos communautés pour que plus jamais les violences ne puissent nous hanter. Chacune de ces expert pour votre patience ainsi que votre participation. C'est un son de cloche. C'est un son que notre ami, notre frère est en train de sonner. Nous ne pouvons pas penser à développer un pays, nous ne pouvons pas penser à la gestion d'un pays sans qu'on ait une cohésion communautaire stable. À quoi sert d'être ensemble, je ne sais pas s'entendre. À quoi développer un pays quand on sait que ceux qui doivent bénéficier de cela ne sont pas en bon terme. Commençons d'abord par bâtir cette cohésion. Prenons les forces et les faiblesses des uns des autres, les mettre ensemble, comment trouver un cadre de vie avant de penser au développement, avant de penser à autre chose. De la société civile, c'est une grande innovation. C'est là, c'est bon ouvrage, mais c'est un outil de travail parce qu'avec les recommandations et les plaidoyers qu'il y a dedans, ça va nous servir comme un grand soubassement dans notre travail quotidien. Le pays vraiment souffre de la cohésion sociale et ça doit être parmi les points prioritaires pour que les Congos soient encore unifiés. Notre tissu social qui est vraiment délabré et déchiré au point où la cohésion sociale demeure impérative. D'abord dire, c'est de recommander à tout Congolais d'acheter ces livres, de s'en procurer pour découvrir ces livres parce que c'est différent. Et dans une mine d'or, il faut vraiment fouiller pour découvrir là où il y a les trésors. Donc c'est très difficile pour moi-même même de les synthétiser parce que ces livres, c'est une touche ça réunit le secteur de la vie nationale, d'où je recommande seulement de s'approcher à